Comment créer des relations plus harmonieuses grâce à votre design humain et comment améliorer la communication. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le design humain où on va parler des relations. Alors c'est une vidéo qui m'a été fortement demandée. Comment est-ce que je peux améliorer la relation grâce à mon design humain? Donc déjà je vais vous expliquer pourquoi et vraiment à quoi ça sert de comprendre son design humain dans les relations, comment est-ce que ça peut vous aider, dans quelle situation. Et ensuite on passera sur mon écran d'ordinateur où je vous montrerai justement comment est-ce que vous pouvez lire une carte, puisque vous savez que la carte de relation c'est deux cartes de design humain que l'on va former, que l'on va superposer et ça va former une entité. Donc en réalité la carte de relation elle vous montre comment deux personnes ensemble, comment cette entité-là va fonctionner. Avant tout, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages. Tu verras que tu trouveras une mine d'or d'informations sur ma chaîne YouTube concernant ton type, ta stratégie, ton autorité et bien d'autres sujets. Et si tu n'as pas encore ta carte de design humain, sache que tu peux l'obtenir gratuitement. Le lien est dans la description. Tu peux calculer ta carte sur mon site internet et ça te permettra de mieux comprendre aussi les vidéos et de pouvoir décoder ta carte petit à petit. Alors, comme je le disais, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Quand vous avez une carte de relation en design humain, c'est vraiment deux schémas que l'on va superposer. Alors, il faut une application payante pour avoir la connexion de votre carte avec une autre personne. En général, vous ne trouvez pas ça sur des sites gratuits. Ce sont via des sites comme Genetic Matrix ou vous pouvez aller sur My Body Graph, etc. Et même l'application Human Design App, il me semble à un niveau payant, vous pouvez obtenir votre carte de relation. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Comment est-ce que ça va vous aider? Déjà, quand vous avez deux personnes, et ça c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister avant d'arriver dans la vidéo parce que je vois déjà les commentaires venir. Elisa, comment est-ce que je sais si je suis compatible avec mon conjoint? Comment est-ce que je sais si je suis compatible avec mon business partner? Comment est-ce que je sais que je peux être compatible avec telle et telle personne pour former ce projet? Alors, il n'y a pas de question de compatibilité dans le design humain, mais plutôt de est-ce que moi-même, en tant que personne individuelle, je respecte qui je suis, je respecte ma stratégie et mon autorité intérieure. Je le répète, la stratégie et l'autorité intérieure dans le design humain, c'est votre boussole qui vous permet de prendre des décisions alignées dans le moment présent. Donc, votre corps qui vous parle d'une certaine manière pour vous dire ce qui est juste pour vous, ce qui va respecter vos besoins réels. À partir de ça, quand vous comprenez comment respecter vos propres besoins réels, vous pouvez mettre vos limites. Donc, ce n'est pas une question de compatibilité, c'est plutôt de se demander est-ce que je suis prête, en fonction de mes limites, à accepter le fonctionnement de cette personne dans son unicité, dans son individualité aussi et de la laisser s'exprimer. Parce que en général, c'est ça, c'est est-ce que je suis prête à accepter la personne en face de moi en mettant mes limites et vice versa. Donc ce n'est pas oui, il y a des compatibilités, etc. C'est vraiment je mets mes limites, je connais mes besoins, je sais ce qui me convient. Donc on va discuter, on va voir ensemble pour que tout le monde se respecte au mieux. Maintenant, à quoi ça vous sert concrètement de comprendre le deux design humain ensemble, la charte de couple, la charte de relation avec un frère et sœur, avec vos parents? Alors vous savez que moi, c'est une des choses qui m'a le plus impacté dans le design humain. Je vous en parle souvent à travers mes vidéos quand vous venez dans mes masterclass. En plus, je le précise, mais quand vous calculez votre carte sur mon site internet gratuitement, eh bien vous avez accès à un groupe complet où je poste tous mes contenus gratuits, mais aussi je réalise des masterclass plusieurs fois dans l'année sur le design humain qui sont gratuites. Donc pensez, quand vous vous inscrivez, quand vous calculez votre carte sur mon site, à bien regarder dans vos emails si vous avez eu le lien pour rejoindre le groupe Facebook et vous trouverez une mine d'or d'informations, notamment aussi sur les masterclass que je peux donner. Et c'est justement quelque chose que je raconte très régulièrement, que moi avec mon conjoint, quand on a vraiment découvert le Human Design, puisque c'est lui qui me l'a introduit, on a directement fait une lecture de notre couple et ça nous a énormément aidé en fait. Au lieu de partir en réaction, tout simplement d'accepter la personne, comment est-ce qu'elle va fonctionner, de aussi mieux s'organiser en fonction de chacun, de pouvoir comprendre comment est-ce que l'autre communique, comment l'autre réceptionne, quels sont les besoins de l'autre au final et comment moi aussi je peux m'adapter pour lui si je le désire et que ma stratégie et que je sens cet appel. Donc il y a vraiment cette
bulle en fait qui va vous permettre de comprendre exactement comment l'autre fonctionne et au lieu de partir en réaction ouais mais lui il me fait jamais de câlin, mais il n'est pas romantique, mais il n'est je ne sais pas quoi, vous savez qu'à travers une carte de design humain on peut comprendre si la personne elle a besoin d'être touchée quand elle est pas bien, si elle a besoin d'un câlin, si elle a besoin d'espace, si elle a besoin d'écoute, si elle a besoin de parler. Tout ça, on peut le comprendre à travers une carte. Qu'est-ce que l'autre a besoin? Quels sont mes besoins aussi? Mais comment est-ce que notre entité va fonctionner ensemble? Ça veut dire quand on réunit nos deux schémas, quelles vont être nos forces? Et ça va être une telle puissance. Par exemple, si aujourd'hui vous avez un associé, ben vous allez très clairement pouvoir dire, ben voilà, cette personne, elle est peut-être mieux faite pour organiser les ressources. Cette personne-là, elle va peut-être être meilleure au poste de la direction. Cette personne-là, dans l'enseignement. Cette personne-là, on peut lui donner des choses en dernière minute, elle peut gérer la pression. Cette personne-là, elle peut être hyper intéressante dans le marketing, comment refaire le packaging, comment vendre, comment transmettre les informations aux clients pour justement qu'ils aient envie d'acheter. Donc, à travers le design humain, vous avez une mine d'or d'informations. Vous pouvez même comprendre, et moi je l'ai fait dans mon entreprise avec mon employée Anna, comment est-ce qu'elle fonctionne et aussi lui donner la liberté sur certaines tâches parce que c'est dans ses besoins réels. Donc, en réalité, quand vous mettez ces deux cartes ensemble et que vous arrivez vraiment à décrypter la personne en face, mais aussi comment vos deux schémas fonctionnent ensemble, là, c'est une infinité de possibilités et juste pour laisser exprimer le potentiel de chacun et de mettre la personne là où elle va vraiment exprimer justement ses dons innés, ses talents et là où elle va aussi pouvoir s'épanouir. Donc, c'est hyper important parce que souvent, on ne se comprend pas, on a été éduqué différemment, on a eu une vision de la vie qui est souvent différente et on n'a pas les mêmes besoins. Donc, le voir, le comprendre, ça met aussi énormément d'apaisement. Donc, quand on fait une lecture de couple en design humain, donc quand je dis couple, hein, ça peut être relation frère-sœur, couple amoureux et aussi d'associés d'affaires, on va toujours regarder les deux designs individuels en premier et ensuite on va regarder comment l'entité fonctionne ensemble. On peut aussi regarder le conscient d'une personne. Vous savez que dans le design humain, votre design humain, c'est votre rouge et votre noir, donc votre conscient et votre inconscient qui est superposé. Hein. Votre colonne de noir, c'est votre conscient en design humain et votre colonne de rouge, c'est votre inconscient. Donc en réalité, votre conscient et votre inconscient sont superposés. Et ça forme votre carte de design humain. Et bien souvent, quand on fait une lecture de couple, c'est hyper intéressant de regarder uniquement le conscient de la personne et de l'expliquer à la personne en face. Pourquoi? Parce que le conscient, c'est comment vous vous voyez, c'est comment vous pensez être. Et l'inconscient, c'est ce que vous faites naturellement, c'est votre véhicule. Peut-être vous parlez d'une certaine manière avec vos mains, peut-être que vous agissez d'une certaine manière ou que vous avez un caractère assez blanc et noir et vous dites « mais non, moi je suis pas comme ça » et la personne elle fait que vous répétez « mais si, tu es comme ça ». Donc c'est hyper intéressant de comprendre aussi, d'expliquer à la personne en face le côté conscient parce que ben regarde, ton conjoint, il se voit uniquement comme ça. C'est pour ça que toi aussi, tu remarques des fois ces comportements inconscients et vice-versa. Donc, c'est ultra intéressant. Et moi, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo YouTube que c'était la racine définie qui m'avait le plus impacté puisque mon conjoint, lui, il a une racine non définie. Et moi, j'ai une racine définie. Donc là, je vous laisse aller voir la vidéo YouTube sur le stress. Mais ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite sur mon écran d'ordinateur pour qu'on puisse continuer et pour que je puisse vous expliquer plus en profondeur. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur. C'était beaucoup plus simple pour moi de vous montrer de cette manière pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Donc, j'ai volontairement, flouté les noms des deux personnes, mais vous avez bien, une première carte ici et la carte de la femme juste sur la droite et ces deux schémas mis ensemble forment ce que l'on appelle un composite en design humain. Donc, ça va être vraiment ces deux cartes ensemble qui vont former cette entité ici présente. Cette entité ici présente, elle a une manière de fonctionner et c'est ça qui est hyper intéressant en fait de voir. Donc, là, c'était pour vous montrer que les deux cartes ensemble forment une entité. Pour aller plus loin, vous allez avoir les détails. Donc, vous allez avoir vos propres détails toujours d'affichés. Donc là, on peut voir qu'il y a une personne qui est générateur-manifesteur avec un profil 3-5. On peut voir de l'autre côté que la fille est générateur pur avec un profil 6-2.
que le thème de la connexion. Donc, thème de la connexion, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est quand on superpose deux schémas ensemble, combien sur les 9 centres sont activés. Ici, quand on rassemble les deux designs humains ensemble, on peut voir que les 9 centres du design humain s'activent. Or, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, moi, avec mon conjoint, il y a quand même 3 centres qui restent ouverts et ça va vraiment vous donner énormément d'informations sur comment est vécue la relation. Par exemple, ici, c'est soit une relation qui s'autosuffit et en fait tout se passe dans la relation, mais ça peut aussi être peut-être étouffant dans certains cas. Il y a des personnes qui auront besoin de sortir, de prendre du temps seul et peut-être qu'il y a une des deux personnes qui se sent étouffée. Donc, ce sont bien évidemment toujours des choses à parler avec vos clients et à regarder avec eux, mais voilà, donc thème de la connexion, c'est toujours combien de centres j'ai activés quand je mets et je superpose deux schémas ensemble. Donc là, en l'occurrence, il y a tous les centres qui s'activent et c'est pour ça qu'il y a marqué nulle part où aller parce qu'en général, la relation s'autosuffit. Mais de temps en temps, on peut retrouver des couples où il y a des... Voilà, en général, c'est des gens, ils font tout ensemble, ils peuvent travailler ensemble, vivre ensemble, etc. Attention de quand même respecter son individualité. Peut-être qu'il y a des personnes qui auront du mal en fait à prendre du temps pour eux ou à sortir en fait de la relation. Quand je dis sortir de la relation, c'est pas se quitter, mais c'est prendre du temps pour soi seul, ok? Du coup, après, on va retrouver ce qu'on appelle les compromis. Les compromis dans le design humain, c'est toujours quand, par exemple, moi, j'ai un canal complet et mon conjoint, par exemple, il a la porte. Donc là, on peut regarder, on peut bien voir hein, que, il y a une des deux personnes qui a le canal complet 26-44 et que l'autre personne a uniquement la porte 26. Donc, dans ce cas-là, l'homme, il a le canal complet et la femme, elle a uniquement la porte. On peut le voir dans les deux schémas juste ici. Hein. La porte 26 qui est activée là et l'autre personne qui a le canal complet. Ça veut dire quoi? Et ça, mais c'était typique en plus dans la lecture de cartes. L'homme qui disait oui, elle sait vraiment mettre le fond dans ses vidéos, Instagram, etc. Puisque le canal 26-44, c'est le don aussi de bien vendre, de savoir transmettre les informations. Mais par contre, elle a un peu du mal avec le marketing, c'est-à-dire le mettre en forme, le mettre joli, le rendre harmonieux, mettre la musique du Reels au bon moment. Eh bien, typiquement, le mec, il a le canal complet, la fille, elle a la porte 26 uniquement, que c'est le don de transmettre les informations, de vendre, etc. Mais la porte 44 que la fille n'a pas, enfin, qui n'a pas activé dans sa carte, c'est le don de mettre les choses en forme, c'est le don justement du marketing, du packaging, etc. Donc, dans la relation, lui, il va lui montrer cette partie, en fait, mais le compromis, c'est toujours les parties d'un couple ou d'une relation, ça peut être le plus challengeant, ou des fois, on a l'impression, c'est pas toujours le cas, mais que l'autre nous marche sur les pieds, ou qu'on ne peut pas s'exprimer comme nous, on le souhaiterait. Et du coup, c'est pour ça que lui, il avait cette impression, parce que forcément, ils ont tous les deux la porte 26, ils savent transmettre les informations. Mais de l'autre côté, lui, il a la porte 44 qui est vraiment le don d'emballer les choses, entre guillemets. Et elle n'a pas cette porte-là activée. Donc forcément, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, lui, il va venir rajouter sa patte et lui dire, mais regarde, tu peux faire ça comme ça. Ou alors, il va peut-être réarranger son Reels. Et elle, si elle comprend pas ça, elle peut se dire, mais en fait, je comprends pas. Surtout avec un ego qui est non défini dans la carte de la femme. Mais je suis nulle. Pourquoi il veut toujours refaire mes Reels? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à le faire? Donc voilà, c'est des choses qui peuvent revenir, mais en tout cas, les compromis, c'est toujours quand vous calculez la carte d'un couple, les endroits où ça peut être challengeant, où ça peut être un défi potentiel, surtout pour la personne qui a uniquement la porte, ok? Alors, quand il y a marqué affinité 0, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'affinité. Ça veut dire quoi dans le design humain? Qu'ils ont deux canaux pareils. Par exemple, ils auraient pu tous les deux avoir le canal 26-44 et c'est ça qui crée une affinité. Alors, en réalité, c'est pas bien ou mal de pas avoir d'affinité. Au contraire, parce que quand on a une affinité avec son conjoint ou avec son partenaire, c'est là où on se reconnaît. C'est genre, c'est normal. Ah ben ouais, t'es comme moi. On se reconnaît. Donc, on a un canal en commun. On partage, entre guillemets, les mêmes valeurs, les mêmes choses. Donc, c'est pas forcément là où c'est le plus croustillant. C'est pas forcément là où on va retrouver les papillons dans le ventre, mais en tout cas, l'affinité, c'est là où vous avez deux canaux qui se ressemblent, deux canaux pareils, que ce soit dans votre schéma et dans le schéma de la personne avec qui vous faites le composite. La dominance, c'est quand vous avez un canal et la personne en face, elle n'a pas ce canal activé. Donc, vous, en fait, vous prenez le dessus sur cette énergie sur l'autre personne. Par exemple, dans le schéma ici, on voit qu'il y a une des deux personnes qui a le canal 5-15, qui est le canal du rythme. Donc, c'est vraiment une personne qui a besoin de respecter ses rythmes fixes. Et en général, la dominance, c'est si moi, j'ai le canal 5-15, imaginons, mon conjoint, il va me reconnaître là-dedans. Il va dire, ouais, Elisa, c'est une fille quand même extrême. Elle a quand même ses rythmes, mais il ne faut pas lui imposer ses propres rythmes. Alors, il va
voilà, il va vraiment me reconnaître, me décrire et me voir en fait, voir mon nom, mon don. Et ce qu'il peut y avoir de challengeant ici, c'est que quand par exemple vous avez quelqu'un qui a beaucoup de canaux activés, qui a plus de dominance qu'une autre que la personne en face, eh bien c'est comme si la personne qui avait moins de canaux activés, elle pourrait se dire mais en fait j'ai l'impression qu'il me reconnaît pas ou je sais pas ce qu'il voit en moi. C'est comme si en fait, la dominance, c'est vraiment là où vous voyez l'autre personne. Donc, si, imaginons, vous vivez avec un réflecteur et que vous avez en dominance ben, 4 canaux, le réflecteur, il va tout de suite vous voir pour les 4 canaux. Mais à l'inverse, le réflecteur, il va se poser la question, j'ai l'impression qu'il me reconnaît pas, qu'il me voit pas, qu'il voit pas mes dons, pourquoi est-ce qu'il m'aime en fait? Donc, c'est hyper intéressant de voir surtout, voilà, quand il y a plus de dominance d'un côté, ça peut être challengeant, mais c'est pas forcément le cas. Et ensuite, l'électromagnétique, eh ben, c'est là où on va trouver les papillons. C'est par exemple, toi, tu as la porte et moi, j'ai la porte juste en face. Comme ici, on va pouvoir retrouver le canal 64, oui, le 64-47 dans la tête. Donc, une personne en face à la porte 64, l'autre personne à la porte 47, et enfin, ensemble, on forme une énergie. Et avec cette énergie-là, en fait, c'est ça aussi qui nous rapproche de la personne et on se sent, entre guillemets, complet. Mais c'est plus là où on va ressentir les papillons, les choses, etc. Donc, c'est très intéressant de comprendre les canaux électromagnétiques parce qu'à partir de là, vous allez vraiment pouvoir comprendre, OK, toi et moi, avec ça, on arrive à ça. Et c'est hyper intéressant dans une famille. Et comme je vous le disais, avant de regarder toutes ces données, bien évidemment, vous regardez les schémas dans l'entièreté individuellement. Parce que uniquement avec ça, vous pouvez comprendre énormément de choses sans forcément, si vous êtes thérapeute et que vous voulez commencer avec les relations dans votre accompagnement ou dans votre service. D'ailleurs, je vous le rappelle en fin de vidéo, mais je le dis ici, si aujourd'hui vous êtes thérapeute du bien-être et que vous voulez intégrer le design humain dans vos accompagnements, dans votre service pour aller plus en profondeur avec vos clients, pour vraiment comprendre en fait comment les booster, comment aussi vous pouvez les accompagner d'une manière qui vont respecter leurs besoins réels avec eux-mêmes et avec des personnes de leur famille. Vous pouvez trouver les modules de ma formation design humain à la carte. Pour cela, je vous invite à venir me contacter. Alors, vous pouvez soit me contacter par email, l'adresse est sur mon site internet, soit sur mes différents réseaux sociaux, Instagram ou via mon groupe Facebook où vous retrouverez le module complet de ma formation sur les composites, sur les voilà où on parle vraiment des relations, que ce soit de couple, avec les enfants. J'ai aussi fait intervenir une coach en parentalité positive qui est formée au design humain et qui explique justement les interactions, comment est-ce qu'on peut vraiment élever et éduquer nos enfants en leur laissant la place, sans les conditionner grâce à leur design humain, hein, vraiment les appuyer sur leurs dons innés et leur potentiel. Donc, comme je le disais, quand vous regardez déjà 2 cartes séparément, c'est là où on va trouver énormément d'infos. Vous voyez qu'il y a des personnes qui ont des centres qui sont définis et que l'autre personne a le centre là qui n'est pas défini. Je prends l'exemple ici, par exemple, du centre des émotions. On voit que l'homme, il a le centre des émotions non défini et que la femme, elle a le centre des émotions défini. Donc ça, déjà, ça va apporter des informations supplémentaires à la lecture. Comme la racine, la femme, elle a la racine, l'homme n'a pas la racine définie. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi? Et c'était typique durant la lecture que j'ai donnée, c'est que des fois, quand on a une racine et qu'on s'exprime, ou qu'on est un peu émotionnel, parce que la femme est émotionnelle dans ce cas-là, elle a la racine, donc elle peut être aussi avoir ce côté un peu stressé, tout le temps sous adrénaline, etc. Et c'est vrai que quand on vit avec une personne qui a la racine non définie et que nous, on est vachement activés à ce niveau, quand on parle, par exemple, de choses qui nous peinent ou quand on est pas très bien ou alors quand on est hyper excité par rapport à quelque chose, la personne en face, elle peut le réceptionner comme «Wow, mais attends, comme si, voilà, quand tu parles, on dirait que tu es vachement stressé ou que tu en fais tout un plat de ça, alors qu'en fait, la personne qui a la racine définie dans sa carte, elle n'est pas forcément ultra stressée. Elle s'exprime juste en fait parce qu'elle est motorisée par le stress, mais elle n'est pas forcément ultra stressée comme la racine non définie pourrait le percevoir. Et je le répète, mais j'ai fait une vidéo YouTube complète à ce sujet sur comment gérer le stress en fonction de son design humain. Donc je ne vais pas rentrer là en profondeur. Vous pouvez aller voir une de mes dernières vidéos au sujet du stress, ok? Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations dans les schémas séparés. Quand vous les mettez ensemble, après, vous pouvez le faire manuellement, mais ça prend beaucoup de temps et puis il vaut mieux avoir le logiciel, c'est beaucoup plus simple et vous serez aussi plus parlant avec vos clients. Et voici les différents points, en fait.
parfois on se prend la tête pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, alors que la personne, elle a un fonctionnement. Et je sais que moi, avec mon conjoint, c'est comme ça. Il me dit souvent, ah, mais t'es stressée là. Alors qu'en fait, je suis pas du tout stressée, je suis juste en train de m'exprimer parce que quelque chose m'a hyper excitée, etc. Et lui, comme il a la racine non définie, donc son centre, il est pas activé. Donc c'est comme si moi, je lui allumais de la lumière dans son centre là. Eh bien, un centre qui n'est pas activé, vous savez, qui réceptionne l'énergie beaucoup plus puissante, d'une manière beaucoup plus puissante, pardon, que la personne qui a le centre activé, puisque un centre activé dans le design humain, la lumière, elle est toujours allumée. Si moi, j'ai mon centre racine qui est là, qui est activé dans ma charte, ben, la lumière, elle est toujours allumée dans la pièce du stress. Donc, pourquoi ça va me changer quelque chose, ok? Le risque, c'est que je mette mon conjoint sous pression sans même s'en rendre compte, parce que lui, il a la racine non définie, et du coup, je m'approche de lui, je commence à parler un peu avec des gestes, un peu excité, un peu stressé, et lui, il va me dire, mais arrête, t'es trop stressé, des stress, arrête de me parler comme ça. D'ailleurs, vous le voyez dans cette vidéo, je suis hyper énergisée, mais parce que voilà, déjà, je suis générateur, mais en plus de ça, j'ai la racine et le splénique, donc ma manière de parler peut être hyper stressante pour certaines personnes et je peux même parler très vite, tout simplement parce que je suis motorisée aussi à ces niveaux-là. Et il y a des gens qui vont pas apprécier. Mais ça aussi, au lieu de dire à quelqu'un, ben, arrête d'être tout le temps stressé ou arrête de parler trop vite, ben, d'un côté, ça peut être aussi son fonctionnement. Donc des fois, il y a des conversations en fait qui, voilà, dans la vie, il y a souvent plus grand que nous et des fois, on se prend la tête et je vous assure que ça met énormément d'apaisement. En tout cas, cette dernière lecture que j'ai faite était très intéressante et c'est ça que je voulais vous partager à travers cette vidéo YouTube. Bien évidemment, si vous débutez en design humain, il y a des choses qui peuvent vous sembler complètement du charabia. C'est pour ça, allez voir les autres vidéos et on se retrouve tout de suite pour la suite. Et voici pour cette vidéo sur les relations. Pensez à me dire dans les commentaires si c'était clair pour vous, si c'était fluide et si vous aussi vous avez déjà eu l'opportunité d'avoir une lecture de votre couple ou une lecture avec un membre de votre famille ou avec votre associé si vous êtes entrepreneur. Pensez également à partager cette vidéo autour de vous pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin dans le design humain, à liker et aussi à me partager vos retours d'expérience. Vous savez que c'est toujours aidant pour les personnes aussi qui regardent, qui lisent, de voir les expériences partagées et je suis toujours ravie de vous lire. Également, si vous voulez aller plus loin dans les relations, notamment pour vous ou pour l'intégrer avec vos clients, si aujourd'hui vous êtes thérapeute dans le bien-être et que vous voulez justement approfondir cette partie-là avec le design humain et intégrer le human design à votre coaching, vous pouvez retrouver les modules de ma formation HD à la carte. Dans la formation design humain, vous avez tout un module complet sur les relations, justement avec les parents, avec les enfants, dans les couples. On voit différents aspects des cartes et vous avez vu tout au long de cette vidéo à quel point ça peut être aidant, surtout dans les membres de la famille pour que tout le monde puisse se respecter, s'accepter et pour fluidifier la communication également et non pas s'énerver ou rentrer en réaction alors qu'il y a des fois on pourrait juste poser des mots et ça aussi ça crée plus d'apaisement dans le cocon familial. Sur ce, eh bien, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo YouTube. Encore une fois, pensez à liker, à vous abonner et sur ce, on se retrouve très prochainement.